Europe 1, le journal de l'Euro. Jérôme Lacroix. Bonjour Jérôme. Bonjour Thomas et bonjour à tous. Au sommaire ce matin. À cette défaite, les Espagnols ni Croates, toujours pas. Une finale avant l'heure pour les huitièmes. J'ai bossé, hein. Et les Bleus vont enfin savoir. La liesse au stade de Bordeaux et la fête à Zagreb pour célébrer ces footballeurs croates qualifiés ce matin pour les huitièmes de finale. Succès 2-1 sur les doubles tenants du titre espagnol. But victorieux inscrit en toute fin de partie après que le gardien croate a repoussé un pénalty. Ce pénalty justement, on a assisté à une scène vraiment cocasse. Le gardien croate Daniel Subasic a été tuyauté par l'un de ses coéquipiers, Luka Modric. Ce dernier en effet savait où le frappeur du pénalty espagnol, Sergio Ramos, allait placer son ballon et pour cause, les deux hommes sont partenaires au Real Madrid. Le mouchard venait de l'intérieur. Exactement, ainsi même sur ce pénalty s'enthousiasme donc le gardien Daniel Subasic. C'est ensemble que les Croates ont vaincu. On est très content de cette victoire parce qu'on a changé beaucoup de joueurs. Aujourd'hui on a fait un grand match. Quand on a joué comme ça, que tous les joueurs ils jouent pour l'équipe, tout c'est possible. Donc tout le monde défend, tout le monde attaque ensemble, donc tout c'est possible. Aujourd'hui, le football c'est comme ça. Et voilà, ce matin, ces Croates, premiers de leur groupe. Au côté espagnol, en revanche... Qu'est-ce qu'il dit là? C'est ce qu'il dit. Voilà, Segundo del Grupo, les commentateurs de la radio Cadena Ser, défaits après ce but encaissé à 3 minutes de la fin du match, deuxième de leur groupe. Ils font la moue. Les Italiens aussi, les deux équipes vont se retrouver lundi prochain en huitième de finale Italie-Espagne pour un remake de la dernière finale remportée par les Espagnols. Alors ça n'enchante pas les Italiens, loin de là. Regardez ce matin, la une de la Gazzetta dello Sport, Mamma la Spagna. Maman l'Espagne. Sarà durissima. Ouais, ça va être très très dur. Et on connaît ce matin un autre huitième de finale, oui, Jérôme. Suisse-Pologne, samedi à Saint-Etienne. Les Polonais qualifiés hier en battant 1-0 des Ukrainiens déjà éliminés. À noter un espoir de qualification pour les Turcs, succès 2-0 sur des Tchèques éliminés ce matin. Bon, et ce soir, on va enfin connaître l'adversaire des Bleus en huitième. Alors, les statistiques, sans rentrer dans les détails de ce calcul toujours très compliqué, leur promettent toujours les Nord-Irlandais, dimanche 15h à Lyon. Ces derniers officiellement qualifiés malgré leur défaite 1-0 face aux champions du monde allemand hier. Ces Nord-Irlandais qui disputent pour la première fois de leur histoire une grande compétition et au pays, ils sont soutenus comme jamais. Illustration avec l'histoire de Zach, 10 ans, un gamin de Belfast à qui son père a offert la plus belle surprise de sa vie, des places pour un match de l'Euro. Écoutez la réaction de Zach à sa découverte des Sésames. Vous êtes sûr qu'il aime le foot? Et il s'effondre en larmes de joie. Alors la vidéo est parvenue jusqu'aux yeux des joueurs nord-irlandais qui lui ont par la suite souhaité bon anniversaire via Internet. Et il est toujours en France, Zach, ou on ne sait pas? Non, parce qu'en fait c'était pour un match qui se déroulait la semaine dernière, donc je pense qu'il a dû rentrer. S'il y avait un huitième et qu'il pouvait être invité, Zach, ça serait bien. Je ne sais pas s'il y a l'UEFA, à l'Euro, ce serait vraiment une belle conclusion, mais ça serait quand même génial que Zach soit invité. Voilà, et tiens, programme du jour. Au programme du jour, voilà peut-être la DER de Zlatan avant la Suède. Il a annoncé hier sa retraite internationale après l'Euro. Suède-Belgique 21h, tout comme Italie-Irlande, et à 18h Islande-Autriche et Hongrie-Portugal. Victoire impérative pour les Portugais qui n'ont pas encore assuré leur qualification.